Jésus, moins sévère que Jean, a bien vu que Judas n'était pas seul à renâcler, car il répond à tous. Il leur dit, vous, les pauvres, vous les avez pour toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qui ne signifie pas que ce défenseur attiré des pauvres se soit soudain résigné à ce qu'il y en ait toujours, mais que ses compagnons devront toujours emporter le souci, tandis que lui, Jésus, va bientôt les quitter. Le propos, à en croire Matthieu, Marc et Luc, ne convainquit pas Judas. À la fin du récit de cette scène, il indique que le trésorier du mouvement alla voir les gens du temple pour leur livrer Jésus. Était-il vraiment nécessaire qu'on le leur livrât alors qu'il apparaissait chaque jour dans le temple ou aux alentours? Une seule réponse possible, son arrestation en public risquait de provoquer des troubles. Il fallait donc s'en saisir discrètement. Après avoir parlé, il disparaissait parmi les pèlerins, dont certains probablement l'aidaient, ainsi que son réseau de sympathisants à Jérusalem, a échappé aux agents du temple lancés derrière lui. On imagine Jésus et les siens se faufilant parmi les groupes, courant dans les ruelles, traversant les cours, sautant sur les terrasses, haletant, traqués, se dispersant pour ne pas attirer l'attention, se donnant rendez-vous pour le soir dans une maison amie, sous une tente du mont des Oliviers, ou la nuit, comme toutes les nuits. Jésus se cacherait. Jean indique d'ailleurs que les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisît. Judas, bien sûr, savait jour après jour où Jésus, décidé de chercher, refuse.